Bonjour à toutes et à tous. Me voilà de retour encore une fois, toujours dans la perspective de la préparation à l'examen régional. Nous allons essayer de travailler sur un exemple d'épreuve de français. Cette présentation est destinée aux élèves de la première année du baccalauréat, toutes filières confondues. L'objectif consiste à initier à l'épreuve de français. Nous allons commencer par l'étude de texte. Nous allons voir comment traiter les questions de l'étude de texte et comment y répondre. Je vous présente d'abord le texte support. Quand vous voyez le texte est dépourvu de référence, je vous lis le texte. Dès l'entrée de la maison, ma mère appela la Laïcha. Elle nous souhaita la bienvenue de sa chambre du deuxième étage et nous pria de monter. Elle nous attendait assise devant sa bouilloire qui lançait des jets de vapeur. La chambre offrait l'image de la désolation. Elle essuyait la misère et l'ennui. Je l'avais connue en des jours meilleurs. Plus de crotonnes sur les matelas, plus de carpettes aux couleurs gaies, les étagères de bois peints avec leur cargaison de bols, de faïence et d'assiettes décorées avaient disparu. L'horloge laissait à sa place une tache claire sur le mur. Le nombre des matelas n'avait pas changé, mais ils étaient bourrés de crin végétal au lieu de laine. Le crin s'était tassé, les matelas étaient froids et durs. D'ailleurs, toute la pièce paraissait froide et dure. Une sorte d'angoisse imprégnait l'atmosphère. La maison me paraît morte. Les locataires silencieux se tenaient tapis. Sans aucun doute, dans les coins les plus sombres de leur pièce, un petit chat miaulait désespérément sur la terrasse. Il avait dû miauler pendant des jours. Sa voix saignait à chaque appel. La Laïcha rompit le silence. Nous irons plutôt dans le quartier Sfah. L'ofkih de Kalklien est en voyage dans le Jbel. Il paraît qu'il a encore de la famille dans un village perdu. Sidi al-Arafi, que nous irons consulter, est aveugle. Je tiens les renseignements de Khadouj al-Alawiya, qu'il a consulté 2 ou 3 fois. Elle m'a confirmé que tout ce qu'il lui avait prédit s'était réalisé point par point. J'ai de l'espoir, Zubida. Avec l'aide de ce voyant, je suis sûre d'atteindre le but. Nous sommes de très faibles créatures. Le bonheur est chose fragile. Mon nid a été saccagé. Je n'aurai de repos que le jour où il reviendra ce qu'il était. Ma mère hochait la tête. Moi, je soupirais parce que je savais que dans de telles circonstances, il convenait de soupirer. Le silence s'établit de nouveau. Ma mère dit enfin « La Laïcha, j'ai moi aussi grand besoin de conseils. Je tremble pour ma maison, pour mon mari, pour mon fils. Les personnes qui savent nous sont d'un secours précieux. Sidi al-Arafi a bonne réputation. Il nous aidera sûrement. » Alors avant de commencer la réponse, avant de commencer à répondre aux questions, voilà des astuces à vous recommander. Des astuces pour comprendre le texte. Alors, de préférence, jetez un coup d'œil sur les questions. Feuilletez les questions, lisez-les. Alors, comme ça, votre lecture sera orientée, ciblée. Et vous vous préparez d'emblée pour repérer les éléments et les informations dont vous aurez besoin. Bien sûr, un crayon à la main, un brouillon à côté, c'est nécessaire. Une première lecture du texte. Vous avez déjà les questions dans vos têtes. Alors, vous repérez les mots-clés pour identifier le texte. Vous analysez la situation d'énonciation pour pouvoir le situer. Face au texte, il faut d'abord poser les questions suivantes. Qui parle? À qui? Où? Quand? À propos de quoi? Deuxième lecture, bien sûr. Deuxième lecture des questions, puis deuxième lecture du texte pour répondre aux autres questions, pour passer à l'analyse. Et finalement, pour passer aussi, s'il est nécessaire de relire encore une fois les questions,
vous lisez les questions et vous relisez encore une fois le texte pour répondre aux questions de réaction personnelle, même si les questions de réaction personnelle demandent une ouverture. Alors, je vous présente les questions de l'étude de texte. Alors là, quand vous voyez, c'est conforme au cadre de référence. Il est noté sur 10 points, c'est un rappel. Contextualisation du texte, 2 points. Alors, vous avez 2 questions de contextualisation. L'identification sous forme d'un tableau. Vous pouvez aussi avoir l'identification sous forme d'un texte à trous. Et la deuxième question porte sur la situation de passage. Alors, pour répondre ou bien pour identifier le texte, pour donner le titre de l'œuvre, date de parution, genre littéraire, auteur, date de naissance, courant littéraire, il faut repérer les mots-clés. Le texte est bourré de mots-clés qui puissent vous aider à l'identifier. Pour situer le passage, oui, encore une fois, je rappelle, poser des questions, analyser la situation d'énonciation, comme je vous ai déjà montré. Deuxième étape de l'étude de texte, 6 questions de la langue. 6 points sur la langue et l'analyse. Troisième question, un exercice d'appariement. Associer chaque énoncé de la colonne A à la signification qui lui correspond dans la colonne B. Je l'avais connu en des jours meilleurs. Une sorte d'angoisse imprégnait l'atmosphère. Je suis sûre d'atteindre le but. Mon nid a été saccagé. Alors, nous avons déjà lu ces phrases dans le texte. Il s'agit maintenant de les relier au sentiment, bien au sens adéquat. Espoir, malheur, misère, compassion, insouciance. Il faut revenir sur le contexte. Quatrième question de l'analyse, des questions de vrai ou faux avec justification, notées sur un point. Voilà les énoncés. L'aisance et la prospérité émanent de la maison de la Laïcha. Les prédictions de Sidi al-Harafi sont infaillibles, ils sont sûrs. Le narrateur est indifférent vis-à-vis de la situation de la Laïcha. Le narrateur ne se soucie pas de la situation de la Laïcha. La Lazubida atteste que la visite du voyant aveugle, ou bien de Sidi al-Harafi, sera inutile. Il confirme ceci. Un exemple de question qui demande une reformulation de la part du candidat. Et faites attention à ce type de question. Parfois, on vous pose une question par rapport à votre lecture, à votre connaissance de l'œuvre. Alors, cette question, pour répondre à cette question, vous n'allez pas trouver la réponse dans le texte. Pour cette question, excepté cette question, les réponses, vous devez les fournir d'après vos connaissances, d'après vos lectures. D'après votre connaissance de l'œuvre, les aspirations des 2 femmes se réaliseront-elles? Question de la langue intégrée à la compréhension du texte. Je n'aurai de repos que le jour où il reviendra ce qu'il était. Le « je » dans cet énoncé renvoie à Ahmed Sfriwi, à Sidi Mohamed, à la Laïcha, à la Lazubida. Alors, un point accordé à cette question. Et pour répondre à cette question, il faut analyser la situation d'énonciation à partir du texte. 6e question, aussi question de langue, qui porte sur le champ lexical. Relevez 4 termes appartenant au champ lexical de la douleur. Un point. 7e question, identifier la figure de style dans l'énoncé ci-dessous et préciser son effet. Elle suait la misère et l'ennui. Alors, dans un premier temps, il faut identifier la figure de style. Dans un deuxième temps, il faut établir un rapport entre cette figure ou bien l'effet de sens qu'a créé cette figure de style. 8e question porte sur le discours indirect. Pardon, la 6e question est notée sur 1. La 8e aussi. Transposée au discours indirect, voilà une phrase
du texte, ma mère dit enfin, Lalla Aïcha, j'ai moi aussi grand besoin de conseils. Dernière étape de l'étude de texte, l'interaction personnelle, la réaction. 9e question, Lalla Aïcha a présenté des sacrifices intarissables pour mener à bord sa vie conjugale. Que pensez-vous de son dévouement? 1 point. Lalla Zubida et Lalla Aïcha se préparent pour consulter un voyant de grande renommée afin de conjurer les mots conjugaux. Leur donneriez-vous raison? Alors, votre réaction par rapport à l'attitude des deux femmes. C'est noté aussi sur 1 point. Proposition de corriger. Pour l'identification du texte, alors là, je vous rappelle encore une fois, il faut repérer les mots-clés. Alors, dans le texte, il y avait Lalla Aïcha, il y avait Lalla Zubida, il y avait Sidi al-Arafi, il y avait des éléments ethnographiques, il y avait Rusfah, quartier Clacline. Alors, ce sont des éléments qui nous ont aidés à identifier l'œuvre. Donc, je suppose que vous aussi, vous l'avez deviné. Il s'agit de la boîte à merveilles, date de parution 1954. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique, les deux à la fois. La réponse serait lacunaire si vous donnez seulement roman ou bien autobiographique, les deux, un roman autobiographique. Des informations concernant l'auteur et date de naissance et date de décès. Il s'agit d'Ahmed Sfrewi. Il est né en 1915 et décédé en 2004. L'œuvre appartient à la littérature maghrébine d'expression française. Alors, ce sont des éléments que vous devez apprendre parce que vous les connaissez déjà, vous les avez déjà vus avec vos professeurs en classe. Pour situer le passage, donc là, vous avez 2 possibilités. Alors, vous voyez ici, la situation est sur 1 point. Alors, dans un premier temps, vous devez situer ou bien vous devez chercher l'événement majeur qui s'est déroulé avant ce passage. Alors, c'est pour cela, il est nécessaire d'analyser la situation d'énonciation. Donc, d'après ou bien dès le début du texte, on sait déjà que Lalla Aïcha a invité Lalla Zubida. Lalla Zubida est chez Lalla Aïcha ou bien a rendu visite à Lalla Aïcha. Ce texte se situe bien sûr, ou bien cette visite vient après le départ du père pour moissonner aux environs de Fès et après le remariage de Moulay Larbi avec la fille du coiffeur. Alors, le départ du père pour moissonner aux environs de Fès et le remariage de Moulay Larbi avec la fille du coiffeur. Alors, vous notez tout simplement l'événement majeur qui s'est déroulé avant sous forme de tiré. Deuxième tiré, vous passez au traitement du texte. La souffrance de Lalla Zubida et la maladie de Sidi Mohamed, ainsi que la misère de Lalla Aïcha. Alors là, vous voyez, il y a une relation entre les 2 événements. C'est le départ du père et le remariage de Moulay Larbi qui ont déclenché cette souffrance et cette misère. Alors voilà la première possibilité. Deuxième possibilité, si vous voulez repérer les 2 parties au brouillon et par la suite vous passez à la rédaction, vous pouvez rédiger la situation sous forme de paragraphe. Le départ du Malem Ebslam aux environs de Fès afin de récupérer son capital perdu, ainsi que le remariage de Moulay Larbi avec la fille du coiffeur, afflige les 2 foyers. Désespéré, alors nous passons au texte, désespéré, Lalla Zubida, en compagnie de Sidi Mohamed, rend visite à Lalla Aïcha qui n'en est pas moins affectée. Pour répondre aux questions de l'analyse, il faut revenir au texte. C'est d'après le texte. Il faut chercher, ou bien il faut associer chaque énoncé au sentiment adéquat par rapport au contexte. Je l'avais connu en des jours meilleurs. La réponse adéquate
c'est la misère. La maison de la Aïcha n'était pas ainsi auparavant. La Aïcha, bien la maison de la Aïcha, était connue par la prospérité. Une sorte d'angoisse imprégnait l'atmosphère. Alors nous avons ici modélisateur de sentiments du narrateur, parce que tout est perçu par le biais du narrateur, par le biais de Sidi Mohamed. C'est l'angoisse et le sentiment de Sidi Mohamed. Une sorte d'angoisse imprégnait l'atmosphère. Donc c'est une compassion de la part de Sidi Mohamed. Je suis sûre d'atteindre le but. Dans le contexte, le sentiment adéquat, c'est espoir. Mon nid a été saccagé. Malheur. Et bien sûr, nous allons écarter insouciance. Voilà, il faut faire attention, parfois, vous aurez des questions pièges. Alors, il faut d'abord traiter les questions avec intelligence. Ici, vous avez 4 énoncés et ici, vous avez 5 réponses. Répondre par vrai ou faux. Premier énoncé, l'aisance et la prospérité émanent de la maison de la Aïcha. Donc c'est faux. Nous savons déjà que la maison de la Aïcha suait la misère et l'ennui. Et nous avons des indices. Nous avons tout un paragraphe qui commence à partir de plus de croûtons sur les matelas jusqu'à une tache claire sur le mur. Alors une phrase de ce paragraphe serait suffisante. Deuxième énoncé, les prédictions de Sidi al-Arafi sont infaillibles, ça veut dire sont fiables. Alors, ce qu'il lui avait prédit, c'était réalisé point par point. Alors, on s'est basé sur le témoignage de Khadouj al-Alawiya lorsqu'elle a appris à l'Aïcha que les prédictions de Sidi al-Arafi s'étaient réalisées point par point. Le narrateur est indifférent vis-à-vis de la situation de l'Aïcha. Alors d'emblée, la réponse est claire, parce que nous avons déjà eu une question qui porte sur la compassion de Sidi Mohamed. Donc bien sûr, le narrateur est touché par la misère de l'Aïcha. La chambre offrait l'image de la désolation. Plusieurs réponses sont correctes et sont acceptées. L'angoisse imprégnée, bien sûr. Alors là, nous avons le sentiment de Sidi Mohamed, désolation. Il décrit la chambre par rapport à ses sentiments. Donc, il est touché. Quatrième question. Lalla Zubida atteste que la visite du voyant sera inutile. Alors, Lalla Zubida, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle a confirmé que cette visite n'aboutira à plus rien? Bien sûr, c'est faux. Sidi al-Arafi a bonne réputation. Voilà le premier indice. Il continue. Il nous aidera sûrement. Alors, la visite est utile. B. Alors, voilà comment répondre à cette question, comment la reformuler. Oui, les aspirations des deux femmes seront réalisées. Alors, on se base ici sur la connaissance. L'Muallim Abdeslam retournera à sa famille. Vers la fin de l'œuvre, l'Muallim Abdeslam va retourner et toute la famille va se réunir. Et Moulay Larbi divorcera sa seconde femme. Il va aussi rejoindre son foyer. Cinquième question. Je n'aurai de repos que le jour où il redeviendra ce qu'il était. Alors le jeu ici, dans cet énoncé, renvoie à Lalla Aïcha. Nous allons revenir sur le texte. Alors pour répondre à la question numéro 5, qui consiste à relever à qui renvoie le jeu dans l'énoncé que nous avons déjà cité, alors il faut revenir au texte. Voilà, Lalla Aïcha remplit le silence
Donc, nous avons ici le verbe introducteur ici, qui introduit les propos de la Laïcha. Alors, le jeu que nous allons voir tout à l'heure renvoie à la Laïcha. Alors, voyez, regardez ici. Je n'aurai de repos que le jour où il reviendra ce qu'il était. Donc, automatiquement, il ne renvoie pas à la Lazubida. La Lazubida va prendre la parole juste après les propos de la Laïcha. Alors. Donc, comme nous avons déjà relevé et justifié, le jeu renvoie à la Laïcha et non à Ahmed Sfrewi ou à Sidi Mohamed ou à la Zubida. Alors, pour le champ lexical, pour relever les termes appartenant au champ lexical de la douleur, il ne s'agit pas de relever les synonymes. Nous allons relever les termes qui appartiennent au champ lexical de la douleur par rapport au contexte. Alors, nous avons l'ennui, la misère, froide. Dans ce contexte, ce terme appartient au champ lexical de la douleur. Dur, angoisse, sombre, saigné, faible, fragile, tremble. Alors, ils peuvent appartenir à d'autres champs lexicaux, mais ici, dans ce contexte, ils appartiennent au champ lexical de la douleur. En ce qui concerne la question numéro 7, il s'agit d'identifier la figure de style. Donc, nous avions la phrase suivante ou l'énoncé suivant. Elle suait la misère et l'ennui. Donc, ici, nous avons le verbe suer qui est équivalent de exhaler. La maison de la Laïcha sent la misère et l'ennui. C'est-à-dire, la misère règne partout dans la maison, au point de la sentir. Donc, il s'agit de l'hyperbole, c'est une exagération. Son effet, bien cette exagération, cette hyperbole, met en relief la misère infligée à la Laïcha après avoir vendu tous ses meubles et ses bijoux. 8e question. Ma mère dit, voilà la correction, ma mère dit enfin à la Laïcha qu'elle avait, elle aussi, grand besoin de conseils. Alors, pour transmettre la phrase du discours direct au discours indirect, nous allons d'abord vérifier le verbe introducteur, dit. Le verbe dit est au passé, il est au passé simple. Donc, nous sommes obligés à opérer les changements suivants. Enlever les guillemets et les deux points. Relier les deux phrases par la conjonction de subordination que. Avant, lorsque nous avions les guillemets et les deux points, nous avions deux phrases distinctes. Pour les relier, nous avons besoin de la conjonction de subordination que. Changement au niveau des temps verbaux, le présent devient imparfait et le pronom personnel je, qui était avant, devient elle. Pour l'interaction personnelle, je vais vous proposer une réponse. Bien sûr, vous êtes capable d'en donner d'autres, d'exprimer, de justifier vos points de vue et de les défendre. C'est à titre d'exemple. Alors moi, ici, j'ai adopté la concession. Certes, j'ai exprimé la concession par certes. Certes, le dévouement de la Laïcha est un noble geste à louer. Donc, il faut répondre à la question en donnant le point de vue, en exprimant son appréciation. Dans un premier temps, j'accepte bien, je trouve que le dévouement de la Laïcha est un noble geste. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas le nier. Pour justifier, vu qu'elle a accepté volontiers tout sacrifier pour épauler son mari pendant sa crise. Alors, j'ai justifié pourquoi j'ai apprécié le dévouement, pourquoi j'ai aimé le dévouement de la Laïcha. Mais,
Je vais détruire le point avec lequel je ne suis pas d'accord. Mais elle n'aurait pas dû s'effondrer ainsi dans sa relation conjugale. Je justifie. D'ailleurs, Moulay Larbi l'a récompensé par la trahison et l'ingratitude. Alors là, quand vous voyez, j'ai donné mon point de vue, je l'ai justifié. Aussi, encore une fois, j'ai détruit parce que j'ai opté pour la concession. J'ai donné un autre argument, une autre justification. Dernière et 10e question, toujours dans le cadre de l'interaction personnelle. Personnellement, je désapprouve la décision des deux femmes. Alors, pour donner le point de vue, il faut utiliser une expression de l'opinion. Personnellement, à mon avis, selon moi, d'après moi. Alors, personnellement, plus un verbe d'opinion. Je désapprouve la décision des deux femmes. Voilà, j'ai répondu, j'ai donné mon point de vue. Il faut le justifier. D'abord, ces croyances superstitieuses sont absurdes, ils ne se basent sur aucun fondement logique. Je justifie pourquoi je désapprouve. En outre, un lien logique d'addition pour ajouter un autre argument, une autre justification. Nul ne peut prédire l'avenir. Dieu seul en est capable, d'après le témoignage de Sidi Al-Arafi. Nous avons terminé. Merci pour votre attention.